Qu'est-ce qui fait que mon activité pro ne fonctionne pas suffisamment bien tous les mois pour être sereine financièrement? C'est-à-dire que je ressens de l'insécurité et que je n'ai pas confiance en l'avenir, et bien que des clients vont venir tous les mois et de façon régulière et sur du long terme faire appel à ce que je propose, à mes services. Quel que soit ce que je propose, parce que le milieu du bien-être, eh bien, les propositions sont vraiment diverses et variées et tout fonctionne. Il suffit juste d'avoir les codes pour être attractif auprès des clients. En tout cas, si vous vous sentez concerné par ce sujet-là, eh bien, bienvenue dans cette vidéo parce que je vais vous apporter des conseils et des solutions. Avant ça, j'aimerais quand même dire que être sécure, être confiante que l'activité fonctionne, c'est du respect de soi et c'est de l'amour de soi. Je vous l'expliquerai un petit peu plus loin dans cette vidéo. Moi aussi, j'ai eu des bas dans mon activité. Et le stress que ça a généré, l'incompréhension et l'insécurité que ça a généré, c'est du poison qui coule dans les veines. Et c'est destructeur sur du long terme. Donc, par respect pour soi, par respect pour son intégrité, pour sa physiologie, pour son corps, pour son âme même, par respect pour mon âme, ben, mon activité doit fonctionner. Et moi, j'aime dire aux femmes que j'accompagne, il y a toutes les raisons que ton activité ne fonctionne pas, comme il y a toutes les raisons que ton activité fonctionne. Il faut faire du travail sur soi et il faut avoir les codes et les clés. Et ça s'apprend. Et c'est tout. Avant d'aller plus loin, avant de vous donner des solutions, ben, je vais me présenter pour que vous puissiez comprendre à partir de quelle expérience je parle. Alors, moi, je m'appelle déjà Nina Notario et je suis thérapeute du féminin, c'est-à-dire que j'accompagne autour de la sexualité, autour des symptômes du bassin, autour de la perte de poids et depuis plusieurs années autour de l'argent, donc des accompagnants certainement comme vous qui veulent vivre de leur activité. Moi, j'ai commencé il y a longtemps, j'étais en cabinet en présentiel à Toulouse et je proposais uniquement des accompagnements sur la sexualité. Donc, c'était une niche, c'était quelque chose de très particulier. En plus, ma méthode d'accompagnement, elle est très particulière. Je travaille sur les mémoires cellulaires, je travaille sur l'inconscient, je travaille sur les défigements du corps. C'est vraiment une niche que je propose. Et pourtant, au bout de 3 mois, ben, je vivais déjà de mon activité. Et j'en vivais pas parce que Vénus était alignée en Saturne et que j'ai eu de la chance et que c'était un hasard et que je suis chanceuse. Pas du tout. Ça a fonctionné parce que j'ai appliqué les clés pour que ça fonctionne. Et malheureusement, ces clés-là, et je le sais parce que je vous accompagne suffisamment pour l'observer, on ne vous les apprend pas quand vous faites une formation. Quand vous faites une formation, on vous apprend des outils et une compétence. Sauf que, une fois que vous vous êtes installé, vous vous rendez compte que c'est quand même un tout petit peu plus compliqué que ce qu'on vous a dit. Qu'entre vos compétences et le client, il y a un chemin pour qu'il vienne à vous. Et moi, c'est ce chemin-là que j'ai envie de vous expliquer. Parce que malheureusement, je sais que c'est celui-là qu'il vous manque. Et on ne remet pas du tout en question les compétences. Qui je sais qu'elles sont là. Alors, je reviens quand même sur mon parcours. Moi, au bout de 3 mois, je vivais déjà de mon activité parce que j'ai mis en place tout ce qu'il fallait mettre en place pour que ça fonctionne, alors que j'avais une proposition très particulière. Ensuite, j'ai diversifié mon activité. Ensuite, j'ai commencé à proposer des stages sous plusieurs formats, 2 heures, une journée, plusieurs journées. Ensuite, j'ai proposé des programmes en ligne, j'ai proposé des e-books. Et depuis plusieurs années, je propose la formation Pro-Féminité, qui est une formation sur ma méthode d'accompagnement. Donc tout ce que j'ai mis en place fait que ça crée une pérennité dans mon activité. Et au cours de ces 10 ans,
ben, j'ai eu des hauts, c'est-à-dire que ben, tout va bien, tout se passe bien, c'est cool. On ne se pose pas trop de questions dans ces moments-là. Et puis à un moment donné, j'ai eu des bas. J'en ai eu plusieurs quand même au cours des 10 ans. Et à chaque fois que j'ai eu des bas, donc du coup j'avais moins de clients, j'étais là, ouh là là, ça va pas du tout. Du coup ça met du stress, ça met de l'incompréhension, ça met du stress. C'est de suite très compliqué hein, ça, dans notre vie. Et bien à ce moment-là, à chaque fois je me suis rappelé, ok Nina, on repart à la base et on remet en place la recette qui fonctionne. Et à chaque fois, bah, du coup, j'ai refait ce retour-là de ok, c'est quoi mes propositions, c'est quoi qui se passe, comment en fait je peux reproposer, communiquer, peu importe, à partir de cette recette-là qui fonctionne. Cette recette-là, que moi j'ai envie de vous partager, qui est la mienne, elle est issue de plein de recettes, de plein de gens différents chez qui je suis allée chercher des solutions. Et à un moment donné, ben, j'ai fait le tri j'ai fait le tri par l'expérience, hein, tout simplement. Ça, je le mets en place, ça marche pas, ça marche pas, ça dégage, ça marche, je le garde. Hop, une autre recette, ça marche pas, tac, je le garde. Je fais ça, ça marche pas. Je fais ça, hop, ça marche. Tout simplement. Et au bout d'un moment, de façon empirique, en mettant en place plein de conseils, plein de solutions que plein de gens m'ont donné. Et quand je dis plein de gens, c'est des professionnels. Hein. C'est pas n'importe qui me donne n'importe quel conseil. Je suis allée chercher des conseils chez des gens qui vivent de leur activité. Qu'est-ce qu'eux, ils mettent en place pour qu'ils en vivent? Donc moi, j'ai mis en place ma recette à moi pour en vivre. Et c'est cette recette-là que j'ai envie de vous partager. Parce que comme je vous dis, sur ce chemin entre vos compétences et le client, ce chemin-là, en fait, n'a rien à voir avec vos compétences. Et les clients, il y en a à foison. Le business du bien-être, chaque année, est de plus en plus attractif. Et le fait qu'il soit de plus en plus attractif, fait que vous avez de plus en plus de clients. Alors vous allez me dire, parce que ça je l'entends tout le temps, oui, mais il y a aussi de plus en plus de professionnels qui proposent. Donc beaucoup plus de concurrence. Et là, moi je vous dis, vivement la concurrence, parce qu'en fait c'est vos clients. Parce que eux aussi, ils cherchent des solutions. Et en plus, eux, ils sont sensibilisés à tout ce que vous pouvez leur apporter. Donc, c'est vos meilleurs clients. plus il y a de concurrence, plus le business tourne. Okay, plus on va se voir les uns les autres pour du bien-être, pour des solutions. Et en fait, tous ces clients-là, ils sont curieux. Il y a énormément de curiosité sur ce que vous pouvez proposer. Et les propositions, elles sont diverses et variées. Enfin là, je ne vais pas les nommer parce qu'il y en a tellement, mais ça part de la thérapie, de la spiritualité, comme du massage, comme des cours de yoga. Voilà, tout peut être proposé et il y a énormément de curiosité pour aller expérimenter, vivre une expérience à vos côtés. Mais il y a également des personnes qui cherchent du bien-être, qui cherchent à se faire du bien. Et il y a aussi tout simplement des personnes qui sont en quête de solutions par rapport à leurs problèmes. Donc tout ça fait qu'il y a énormément de personnes qui vont venir vous voir. Mais ils ne peuvent venir vous voir, prendre rendez-vous avec vous, que s'ils perçoivent de la valeur dans vos propositions, qui n'a rien à voir avec les compétences. C'est comment vous allez le dire, qu'est-ce que vous allez dire, qu'est-ce que vous allez proposer. C'est la recette qui fait que vous allez être perçu comme une solution, que vous allez être perçu, ressenti comme la personne avec qui j'ai envie de me déposer, de vivre une belle expérience de bien-être, par exemple un massage. Donc c'est la perception de la valeur de vos propositions qui fait toute la différence avec tous vos concurrents et qui fait qu'on prend rendez-vous. Et tout ça, je vous le partage
au cours d'un stage qui s'appelle Digne de recevoir de l'argent, où je vous délivre, clé en main, ma recette. Tout savoir sur comment on est perçu comme une solution, comment on va voir la valeur dans ce que l'on propose. Et on voit, selon votre individualité, parce que vous êtes toutes différentes les unes des autres, comment on le met en place. Ok, c'est pas juste je vous donne le package, c'est je vous donne le package qui fonctionne pour moi. Et en plus de ça, de façon individuelle, on voit comment le mettre en place pour vous. Donc c'est vraiment un stage très concret, orienté solution, dont le but est d'avoir plus de clients et donc du coup petit à petit de construire la sécurité et la confiance en vous sur du long terme, qu'il y aura toujours des personnes qui viendront. Et ce sont des clés qui sont pérennes. Ça veut dire que c'est pas juste que le stage va vous faire du bien dans la journée. C'est que ce stage-là, cette journée de stage va vous faire du bien, mais en plus de ça, vous repartez avec des solutions sur du long terme. Donc il y a de la pérennité dans les bienfaits de ce stage. Bien entendu, on ne va pas s'arrêter là parce que j'ai plein de choses à vous transmettre. Dans ce stage que je vous propose qui s'appelle Digne de recevoir de l'argent, eh bien, on va également aller explorer tous les autosabotages qui sont en vous. Tous les autosabotages qui vous empêchent peut-être de communiquer, d'être visible, tout simplement aussi de mériter, d'être choisi, d'être vu comme une solution. Vous voyez, tous ces trucs-là de mais est-ce que j'ai assez de valeur? Est-ce que mon travail a assez de valeur? Est-ce que c'est suffisant? Ah, mais la personne, elle va me payer. Mais si j'y arrive pas? Et si elle n'a pas suffisamment? Et si ça l'a pas aidé? Ouh là là, qu'est-ce que je les entends, ceux-là? Vous inquiétez pas, on va aller explorer tous ces autosabotages sur votre valeur, sur la qualité de vos prestations et sur vos compétences. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup. Et on va aller vraiment explorer aussi toutes ces loyautés à la misère, les loyautés à la galère. Donc on va aller aussi explorer dans le transgénérationnel pour vraiment identifier et libérer ces loyautés à la galère, à la misère et au drama. Celui-là, alors je ne vais pas en parler plus de ces loyautés au drama parce que j'en parle dans la série de vidéos qui s'appelle Libérer les blocages à recevoir l'argent. Et je sais que ça a fait beaucoup écho chez vous, parce qu'à chaque fois qu'une cliente arrive, elle me dit « Ouh là là, ça m'a parlé là, le drama !» Je dis « Mais je sais, parce que ne pas vivre de son activité, c'est du drama. » Et le drama, c'est quoi? C'est des transmissions de schémas où on galère, on vit du drama, et ça continue, et on a des problèmes, nanana, et nanana. Et quand on sort du drama, on est dans la confiance et dans la paix. Et il y a beaucoup moins d'intensité du corps. Donc, il faut sortir de ce schéma-là. Et ce schéma-là, je le connais très bien parce que je vous accompagne depuis des années dessus. Et je le connais très bien parce que j'y étais dedans. Donc, allez voir cette série de vidéos-là pour avoir plus d'explications, si ça fait sens pour vous. Donc, on va aller explorer tout ça, toutes ces loyautés dans le transgénérationnel. Et c'est aussi pour ça que je prends très peu de personnes pour ce stage-là. J'en prends que 4 par session. Parce que cette pratique-là sur le transgénérationnel, elle demande beaucoup de finesse. Et je supervise chaque passage de chacune pour vraiment que cette pratique-là soit la plus efficace et la plus libératrice possible. Et ça, c'est vraiment mon éthique en tant qu'accompagnante. C'est que j'aime faire du travail sérieux et du travail en profondeur. Okay? J'ai énormément de respect pour votre démarche de mieux-être et vous n'êtes pas traité comme un numéro parmi tant d'autres. Vraiment, je prends du temps pour chacune d'entre vous, pour aller dans la profondeur de chaque processus, pour vraiment vous libérer et pour aller vers du mieux-être. Et ça, c'est mon éthique depuis 10 ans et c'est quand même aussi pour ça que je fonctionne. C'est parce que je suis sérieuse et que j'ai un vrai travail d'accompagnante.
Et on va quand même finir par ce stage, par une pratique qui est la mienne, qui est une pratique énergétique. Là, on va vraiment être dans l'énergétique, d'en venir densifier son corps d'appel à client, tout simplement. Et ça, moi, c'est une pratique que je fais régulièrement. Alors, c'est une pratique énergétique. C'est purement de venir se nourrir intérieurement de je mérite, je suis reconnue, je suis choisie et je mérite de travailler. C'est du respect pour moi de travailler et je viens profondément me nourrir de tout ça parce qu'à partir de cette énergie-là, je vais communiquer d'une certaine façon, mais qui fait que les gens vont être convaincus